Eh bien, moi, je suis arrivé dans le quartier de la Villeneuve, donc je ne sais plus si c'est fin 72 ou début 73, mais parce que le truc numéro un, c'est que j'étais l'ami d'Olivier Hollard et que on avait souvent, depuis 1961, fait des choses ensemble et puis là, et cohabité. Et là, on avait décidé d'habiter là. Moi, j'étais étudiant à l'école d'archi. L'école d'archi était encore au centre de Grenoble. Mais il allait se passer quelque chose ici et je crois que plein de jeunes, d'architectes, de sociologues et d'enseignants pensaient que c'était l'endroit où il fallait être à un moment donné, quoi. Donc ça s'est passé comme ça. Quand on est arrivé, Olivier Hollard travaillait pas encore sur ce point-là. C'était juste habiter ensemble, en fait. En grand chantier, de la boue partout. C'est un quartier qui a mis longtemps à se calmer au niveau environnement extérieur, quoi. Les bâtiments étaient absolument magnifiques, hein, à l'usage et assez nouveaux de l'extérieur. Des appartements traversants, des choses comme ça. L'extérieur était redoutable parce que le chantier ayant duré très longtemps, ils n'arrivaient pas à se mettre à jour. Voilà. L'idée du quartier, c'est un grand chantier très long, mais c'est une espèce de proximité entre des gens qui se connaissaient pas, mais qui du coup, parce que ça a drainé beaucoup de monde quand même. Donc des gens qui se connaissaient pas, mais qui du coup se saluaient comme on se salue dans les îles bretonnes. Voilà, on était de ce quartier-là. Il y avait des écoles qui étaient sous la galerie, quelques magasins, beaucoup d'activités, d'animation, de choses comme ça. Des salles de spectacle dans le collège. Enfin, il y avait plein de choses, ça brassait beaucoup. Mais c'est vrai que le rapprochement avec une île où tout le monde se dit bonjour, c'était un peu ça, quoi. Eh bien, ça, c'est arrivé très vite quand on est arrivé là, parce que donc Olivier Hollard était quelqu'un qui traînait un peu dans le milieu du cinéma, sans en avoir vraiment jamais fait, mais qui était intéressé par ça, qui connaissait plein de gens quand il était à Paris là-dessus et tout ça. Et très vite, il y a un projet audiovisuel qui s'est monté là. Donc le nom était même pas trouvé quand ça s'est monté. Et il y a une équipe qui s'est montée, donc lui, qui était très convaincant, a réussi à convaincre. Je sais même plus qui est à l'initiative du départ. Daniel Populus, moi je dirais, mais on a parlé de Michel Lollier, mais à mon avis, il est arrivé après. Mais sous toute réserve, hein. Et en fait, il y a une équipe qui s'est montée avec, moi je dirais Daniel Populus, Olivier Hollard, Guy Diard et le Géo Trouve Tout est arrivé un peu après. Quelqu'un qui s'appelait Leclerc, qui venait d'un milieu France Télécom et qui guidait les satellites des fusées Ariane, je me rappelle qu'il racontait des choses là-dessus. Et puis voilà, trois quatre personnes, rien quoi. Et peu à peu, il y a eu du matériel qui s'est acheté. Le réseau la Villeneuve était câblée, ça c'était l'idée de départ des architectes et de la ville de Grenoble. Donc une animation qui se faisait pas mal avec les élèves aussi. La population était, enfin la population, j'aime pas ce mot-là, mais les habitants étaient mêlés au projet s'ils avaient envie. Mais en tout cas, dans l'école, le Vidéogazette était vraiment très présent, quoi. Pour leur faire du tournage avec eux, développer quelques envies chez certains. Et du coup, ça faisait des émissions qui étaient rediffusées à l'intérieur de l'endroit où elles avaient été créées. Et ça soudait quoi. Ça marchait très bien, ça. Je pense pas que j'ai joué un rôle, à vrai dire, mais je les ai tous côtoyés. À un moment donné, je travaillais dans les maisons de l'enfance, notamment à la Rampe. Donc c'était Jean Caunes, mon employeur. Je sais pas pourquoi c'était Jean Caunes, mais donc lui, il était au collège 600, au même étage son bureau était au même étage que le Vidéo Gazette. Donc je le voyais souvent. Et puis après, contigu à notre appartement au 110, il y avait celui de Daniel Populus. Donc comme les portes restaient assez ouvertes, pas que les nôtres, les portes restaient assez ouvertes, il y avait des poignées extérieures d'ailleurs, dans les appartements.
Bah, ça circulait pas mal. Et c'est vrai qu'entre l'appartement de Populus et le nôtre, ça circulait beaucoup, quoi. Donc, je ne me rappelle plus votre question, mais ah oui, oui. Bah, du coup, j'ai participé à des discussions sans fin les soirées, parce que pendant les moments de tournage, en général, j'étais pas là. Pendant les moments de montage, ça me faisait plaisir d'être par là, donc je traînais un peu mes guêtres là-dedans. En plus, moi, j'avais jamais vu ces grandes bandes. Pour moi, le montage cinéma, on coupait, mais là, il fallait pas couper. Donc, ça m'intéressait. Donc, j'étais là, mais je faisais pas, je travaillais pas. J'étais juste spectateur, en interne, on va dire. Et puis spectateur ou actif dans les discussions sur les choix de sujets où on me demandait mon avis, qu'est-ce que tu penses, tu ferais ça, tu ferais ça, tu ferais ça. Alors après, il y a eu des... Dans les choix de sujets, c'était vraiment important ce qui se disait, quoi. Il y avait ceux qui voulaient faire tourner une vie de quartier, et puis ceux qui avaient envie de prendre un peu plus d'ampleur, parce qu'ils avaient peut-être l'usage d'une caméra, l'usage d'une ville câblée, et des envies d'aller un peu plus loin, quoi. Mais ça cohabitait assez bien, mais je me rappelle qu'il y avait des choix qui avaient été difficiles sur les tournages à l'extérieur, qui avaient été peut-être un virage dans le vidéo gazette. Pour moi, ce virage, s'il faut le définir, je le définirais avec ce qui s'est passé sur l'équipe qui est partie tourner pendant la grève des LIP. On parlait de ça à Besançon, on disait ça comme ça. Et ça, c'était, voilà, d'après ce que je me souviens, hein, c'était pas l'avis de gens qui voulaient faire un vidéogazette local, en parlant de choses locales, qui pouvaient rassembler des gens, qui pouvaient... Voilà, c'était un événement extérieur qui était presque plus de la télévision nationale, quoi. Parce qu'à ce moment-là, quand même, il y avait pas de radio libre, il n'y avait rien du tout, hein. C'était vraiment... tout était nouveau à décortiquer, à créer, à monter, quoi. Donc les avis étaient importants. Ça, c'était des grandes discussions des soirs sur lesquelles... bah, là où j'étais présent, quoi. Mais je ne peux pas dire que j'étais un acteur actif du Vidéogazette. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à les côtoyer, à voir l'énergie qu'ils avaient pour faire ce qu'ils faisaient avec pas beaucoup de choses, quoi. Ou des choses qui paraissent maintenant désuètes. Maintenant, on a un tout petit truc comme ça, on fait des images magnifiques. Et là, on parlait de Guidiard tout à l'heure. Lui, il était toujours avec un poste à souder, et il soudait des trucs, quoi. Sur une caméra, personne, ça m'avait à l'idée de personne de souder quelque chose pour que ça arrive à marcher, quoi. Le réglage des têtes de lecture qui tournent à je sais pas quelle vitesse à la main, plus personne ne ferait jamais ça, et ça marchait. Oh, parce qu'il y avait une envie extrêmement forte à tous les niveaux, chacun portait un bout, qu'il soit politique, social, de développement personnel, je veux dire au niveau cinéma, mais tout ça, ça faisait une équipe qui marchait. Je ne sais pas si les équipes de cinéma ou de télévision sont très différentes de ça. Chacun amène des choses un peu différentes, mais et qui crée des tensions, mais qui fait qu'en même temps, ça fonctionne, quoi. Moi, j'étais pas là, mais j'étais resté en contact avec Olivier Hollard, donc. Et donc, il y avait, je crois qu'il y avait, moi je dirais, ça c'est moi qui le pense, que du côté de la recherche de financement, ça s'était un peu tari. Ça s'était tari parce que c'était une belle expérience, mais il a manqué quelque chose à un moment donné. Je ne pourrais pas dire si c'est de l'argent ou des choses comme ça, mais peut-être plutôt un fil rouge conducteur qui aurait amené un développement un peu plus large qu'ici. Ça aurait pu essaimer sur d'autres. Il y a eu d'autres expériences comme ça en France de villes câblées, de quartiers câblés, même à Saint-Martin-d'Air, enfin des choses comme ça. Peut-être qu'il y aurait eu cohésion à faire de ça, peut-être qu'il y a une espèce de thalassa, de thalassa des unités d'habitation, je sais pas. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça s'est essoufflé.
Et quand ça s'est essoufflé, bah, du coup, les tensions sont apparues très fortes, quoi. Donc, il y en a qui voulaient faire ça, d'autres qui voulaient faire ça, d'autres qui voulaient aller à Paris faire ça. Et puis, au bout d'un moment, bah, il commence à manquer deux, trois éléments, et puis tout, il n'y a plus rien qui marche, quoi. Moi, je les définirais mieux comme des pionniers, parce que en 72, il n'y avait pas d'exemple, il n'y avait rien, quoi. Donc c'était, faut y aller, quoi. Donc des militants, je pense qu'ils étaient juste énergiques, certainement un peu militants, pas tous. Certainement d'autres voyaient là-dedans une espèce de tremplin pour faire d'autres choses après, en disant bah, ça marche, on va apprendre des choses. C'est pour ça que militant, je sais pas trop. Il y a beaucoup d'envies personnelles qui sont commencées à se dégager peu à peu. Moi, je voudrais faire ça, moi, je voudrais faire ça. Mais en tout cas, pionnier, c'est sûr. Avec une énergie pas possible, parce qu'au début, il n'y avait aucune raison que ça fonctionne, de ce vieux matériel, enfin qui était peut-être neuf à ce moment-là, mais ce matériel un peu désuet, avec des gens qui n'étaient pas vraiment pros, et mais ça marchait, mais ça marchait. Mais je peux comprendre que ça s'essouffle euh, sans nouvelles idées, quoi, sans nouvelles propositions. Et peut-être que les propositions, elles auraient pu être plus politiques à un moment donné. C'était Dubedou qui était maire et je sais pas. Dubedou, il était quand même important dans le fait que que l'Arlequin soit créé, mais il n'était pas très présent dans le fonctionnement de ce quartier. Il y avait des gens de la mairie qui s'occupaient d'ici. Comme ça a mis très longtemps à se construire, il y avait les équipes d'archi étaient présentes localement, ici, même si c'est des Parisiens. Il y avait des discussions sur les projets. C'est assez drôle pendant que ça se construisait, quoi. Il y avait tout à la fois. Et ça, c'était très faiseur d'énergie, quoi. Mais c'est vrai qu'en 76, moi, j'étais pas là, mais je sais qu'Olivier, je dirais comme ça qu'il a claqué la porte, quoi. Il n'est pas parti en disant je vais faire autre chose. Il est parti en disant je peux plus rien faire avec vous, quoi. Je me casse. Il serait plutôt comme ça, lui. Il est parti vers La Rochelle parce qu'il a changé un peu d'option et il s'est occupé de groupes de musique. Donc ça a commencé avec Toré Kunda, des gens comme ça. Et il s'est installé à La Rochelle et à Saintes. Il habitait à Saintes et il travaillait à La Rochelle. Et il faisait passer des groupes de musique. Donc ça a commencé avec Toré Kunda et puis après je ne sais plus comment ça s'est passé. Oui, oui, cette idée-là était présente, hein, parce que je ne me rappelle pas en 72 ce qu'il y avait comme télé, mais il n'y avait rien, quoi. Hein. En télé nationale, il n'y avait rien du tout. Euh, Moi, c'est assez étonnant, mais en 72, en habitant dans ce quartier, j'ai assisté aux premières bagarres de bandes rivales, quoi. En habitant du centre-ville, j'avais jamais vu ça, ni dans aucun endroit où j'avais habité. Donc, oui, le phénomène de banlieue, il est arrivé rapidement, quoi. Je veux dire, des gens qui venaient d'ailleurs, qui ne se supportaient pas les uns les autres, mais ça rendait le quartier bruyant, mais ça ne le rendait pas dangereux. Parce que on pouvait passer la nuit dans la coursive, il se passait rien, quoi. S'il y avait une bagarre, c'était en dehors, c'était des gens qui se connaissaient, je ne sais pas pourquoi, ils intervenaient. Voilà, le quartier, on ne peut pas dire que le quartier était dangereux, malfamé, comme on dirait maintenant. C'est la banlieue, faut pas y aller, tout ça, faut pas se garer, enfin bon, je ne sais quoi. Non, 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 il y avait aucun souci, quoi. Euh, En fait, ces histoires-là sont venues peu à peu, en même temps qu'est venu le petit commissariat, d'ailleurs. À ce qui, je ne veux pas dire dans quel ordre c'est venu. Non, mais j'exagère en disant ça. Mais voilà, au début, c'était un quartier vraiment de gens qui avaient envie d'habiter ensemble. Et je pense que dans l'idée de certains, parce que la mixité, elle était vraiment dans les écoles, en fait, dans les écoles
Les adultes, bon, ils se débrouillaient, mais la mixité, elle était dans les écoles, crèche, école maternelle et école primaire, ou même le collège. Et je pense que là, le Vidéogazette avait un rôle à jouer, et ils avaient envie de jouer ce rôle-là. Euh, En disant, ben, tout le monde peut tenir la caméra, tout le monde peut faire des choses, tout le monde peut aller faire le montage avec nous après, le soir. Il y a peut-être même certains gamins qui se sont découverts une envie de faire des choses comme ça. Peut-être qu'ils vont voir ce que vous faites et qu'ils vont dire, ouais, mais moi j'y étais. Mais oui, oui, ça c'était très fort, ça, de ne pas exclure du tout les enfants. C'était les enfants quand même, hein, plus que les adultes. Évidemment, il y avait toujours des parents qui pouvaient aussi faire des choses, mais le Vidéogazette, ça marchait avec cette équipe, avec les enfants et avec des avis politiques. Les adultes étaient finalement spectateurs de ça, mais chez eux le soir. Mais ouais, ouais, donc il y avait une mixité, mais pas de clivage. Je ne sais pas comment le définir autrement, mais il y avait un bien vivre ensemble, quoi, qui était vraiment facile. Alors, c'était pas la même époque. La densité, maintenant on dit que c'est la densité qui crée ce problème-là. Elle était pareille. Puisque maintenant, en plus, elle diminue puisqu'on enlève des morceaux de ces immeubles-là. Mais bon, les choses ont bougé. Mais c'est vrai que dans l'esprit du Vidéogazette, le travail local, c'était l'ancrage du projet. Et après, le travail avec la mixité via les enfants, c'était une des grandes directions qu'ils voulaient privilégier. Ouais. Ben, j'en ai regardé dans l'appartement, ouais. J'en ai regardé dans l'appartement, j'ai fait à peu près comme tout le monde en disant oh, mais celui-là je le connais. Parce que finalement, c'est comme ça que le quartier, que la mayonnaise prend. J'ai participé, puisque je travaillais dans les, comment, je sais plus comment ça s'appelle, maisons de l'enfance, oui, pardon. Donc, on avait des visites du Vidéogazette qui venaient faire des après-midi de tournage le mercredi. Euh, je voyais le soir des choses qui étaient en cours de montage et qui n'étaient pas encore diffusées. Je voyais des choses à la maison qui étaient diffusées. Oui, c'était. Alors, c'était en noir et blanc, hein, mais c'était vraiment important. En fait, euh, je regardais peut-être ça d'un œil encore différent des autres parce que ça se faisait à côté de moi. Mais quand même, je regardais ça avec plaisir. Mais je sais que le lendemain, les gens en parlaient en disant tiens, c'était pas mal ce qu'on a vu hier. Finalement, ça marche bien. Ils disaient même pas finalement, ça marche bien. Et c'était bien ce qu'on a vu. J'étais content de voir ce qui se passe à l'école. On a des images du quartier qui sont pas celles qu'on serait capable de faire. Les gens, il y avait une fierté. Il y avait une fierté à être un quartier pilote avec une télévision pilote et des gens qui étaient présents, mais l'équipe de tournage et du Vidéogazette, mais on avait l'impression qu'ils étaient là 24 heures sur 24. Ils étaient partout, partout, quoi. Dans les studios, dans la rue, partout. Ils étaient toujours présents. Ça, c'était vraiment très, très important. Et du coup, ça donnait une. Enfin, les habitants trouvaient que. Ils n'avaient pas besoin d'avoir une caution qui sont ces gens qui viennent faire du tournage. Ils les avaient vus acheter des conneries à l'épicerie et donc c'était les mêmes qui faisaient un tournage sur leur quartier, quoi. Mais sur leur quartier, le leur de celui qui habite et le leur de celui qui tourne aussi, quoi. Ça, c'était important. C'était pas des gens parachutés, quoi. Mais parce que ça a démarré en même temps que le chantier se faisait, quoi. J'y suis allé une fois, mais j'ai pas de. Non, j'ai pas de souvenir. Ouais, ouais, ça c'était au collège 600, non. C'était. Il y en a eu beaucoup de ces émissions Agora, parce que moi je me souviens d'une, puisque j'étais allé, mais je ne sais pas si l'expérience a été. Ah oui, donc il y en a eu plus qu'une, quoi.
Ah non, non, mais je suis passé à côté de ça. Je sais pas quand est-ce que ça s'est fait, ça. Mais... Oui, c'est ça. C'est un... Moi, je découvrais en tant qu'étudiant l'école d'architecture. Je découvrais en même temps une équipe qui se montait, avec de la vidéo que je n'avais jamais vue. Je découvrais des gens qui venaient d'univers complètement différents pour arriver à faire un projet et comment ce projet s'élaborait. Moi, j'étais ébahi, quoi. C'était une espèce de découverte permanente de tout ce que, de toutes mes journées, quoi. École, Vidéogazette, Villeneuve, tous ces gens. Non, non, mais ça, voilà. J'étais plutôt sur un espèce de visiteur ébahi, visiteur et participant un peu, mais visiteur ébahi de tout ce qui se faisait ici, quoi. Certainement sur le fait que la ville puisse pas se faire sans options politiques. C'est-à-dire que maintenant on fait des quartiers, on fait des belles images d'immeubles, mais ils sont posés là, les uns à côté des autres. Il y a très peu d'endroits où il y a une volonté de faire un quartier, quoi, avec ce que ça veut dire de réseau, de transport, d'équipement, de choses comme ça. Maintenant, on fait des immeubles et des équipements après, alors que là, tout était fait dès le départ. Et moi, ça m'a. Voilà. Donc, l'importance du politique dans la création des lieux, oui. Et puis, ces appartements-là, c'était les premiers appartements traversants qu'on faisait. C'était les premiers appartements que je connaissais moi, mais peut-être que ça avait dû arriver en Suisse, ça, avec des emboîtements de demi-niveau ou de niveau entier quand on était dans les immeubles en béton. Avec une coursive qui distribue trois logements, celui qui est à plat, celui qui est en haut, celui qui est en bas, donc pour que les gens se rencontrent encore plus, ce qui est peut-être finalement pas ce qu'on souhaite maintenant, mais ce qui était très bien à ce moment-là. Oui, donc ces appartements traversants, c'est encore, si vous regardez les publicités des logements qui se font, des fois c'est marqué appartement traversant, quoi. Ça a été inventé par la UA en 72, quoi, ou en 70, puisqu'ils ont dû commencer avant. Donc ça a 45 ans et maintenant c'est encore un argument publicitaire, quoi. Donc ça, oui, oui, ça m'a influencé dans la lumière, dans la qualité du logement, la permissivité du logement. Il y avait des grandes cloisons coulissantes qui séparaient la cuisine du séjour ou qui pouvaient séparer un grand espace, enfin une grande chambre en deux petites. Donc une évolution du logement. Il pouvait y avoir plus de gens, moins de gens, plus de gamins. Et ça, tout ça était nouveau. Ouais. Et ça reste l'évolutivité du logement, on en parle toujours, quoi. Donc, ouais, ouais, si, ça a été important pour moi, ouais. Non, parce que déjà, je trouve que j'ai réussi à dire plus de choses que je pensais. N'étant pas vraiment dans l'équipe, je ne sais pas ce que ça peut vous apporter, mais bon, c'est des petites histoires. Ah non, non, je crois pas. Non, non, pas du tout. Ouais. Oui, 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 oui. Ah ouais, absolument, oui. Malgré les tensions dont je pouvais être spectateur, qu'il pouvait y avoir, il y avait, malgré tout, dans le tournage et dans la restitution, il y avait une espèce de douceur qui se passait. Ça, je trouvais ça. Il n'y avait pas de gens qui disaient mais c'est nul ce qui a été fait, quoi. Il y avait des gens qui disaient ah ouais, c'est comme ça. Mais même s'il y avait des critiques, elle n'était pas oui, non, quoi. Elle était ouais, si, c'est pas mal. Moi, j'aurais pas vu ça comme ça, mais ça m'a fait plaisir de voir ça. Enfin, c'était assez doux. Ce mélange était assez doux, quoi. Bah, je peux pas dire ça parce que pour moi, elles n'avaient pas besoin d'être pacifiées. Elles étaient.
Au début, c'était hyper correct. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas plus de problèmes qu'entre les Italo grenoblois. Non, mais c'est pour dire des mots de maintenant, mais non, il y avait des gens du quartier, de temps en temps, ils se tapaient dessus, puis, mais c'était pas le quotidien et ça entraînait pas une crainte des gens qui habitaient là. Dans ce quartier-là, il y avait quand même plutôt une population jeune, hein. Donc les habitants du centre-ville qui étaient propriétaires, ils n'allaient pas quitter pour habiter là, mais des fois je me dis que ça va être comme ça, dans 20 ans, ça sera l'endroit où habiter.